Alors, historiquement et très brièvement, hein, le Lean, le Lean, le Six Sigma et le Lean Six Sigma font partie plus généralement de ce qu'on peut appeler des méthodologies d'amélioration de performance. Elles ont vu le jour dans les années 60 avec le Lean et Toyota, hein, que vous avez certainement entendu parler, où on travaillait énormément sur les aspects organisationnels des postes de travail pour réaliser des gains, je dirais, rapides et surtout avec une rapidité de mise en œuvre. Par la suite, est apparu le Six Sigma dans les années 80, émanant de la combinaison de Motorola et General Electric, hein, qui ont mis en place et qui ont développé cette méthodologie avec pour objectif de modéliser un processus sous un format mathématique de manière à rendre un processus plus prédictible. Et pour ce faire, et du coup, réaliser in fine des gains beaucoup plus importants. Je ne passe pas plus de temps sur ces slides-là, puisqu'ils vous seront adressés par la suite, hein, à la fin de cette webconférence. Alors, les principes du Lean, puisque dans les méthodes d'amélioration de performance, hein, on en a identifié 3. Les principes du Lean, c'est spécifiquement de traiter tout ce qui a trait aux non-valeurs ajoutées, au gaspillage, avec pour objectif de fluidifier votre processus, d'améliorer la productivité et de vous rendre en somme plus agile au quotidien lorsque vous êtes dans un système de production. Au niveau des principes, très concrètement, on va travailler sur le strict nécessaire, ce que le client est prêt à payer pour le produit. On va chercher également avec le Lean à travailler sur ce qu'on va appeler l'intelligence collective, en s'appuyant sur les acteurs du terrain, les acteurs opérationnels qui sont quotidiennement confrontés aux aspects terrain et production. Et surtout, on va s'appuyer également sur une remise en cause permanente de notre activité et du travail, de manière à chercher de l'amélioration de performance de manière continue. Si on s'intéresse plus particulièrement aujourd'hui au Six Sigma, puisqu'il est la deuxième méthodologie, hein, qui vient se coupler au Lean pour créer le Six Sigma, le Six Sigma a pour vocation de réduire la dispersion de votre processus pour améliorer la qualité. On part d'un principe très simple, c'est que tout processus va varier. À partir de là, il faut réussir à isoler les facteurs influents de ce processus, de manière à les éradiquer de manière définitive et gagner en qualité pour maîtriser, mesurer et analyser son processus de manière prédictive et de manière anticipative. Les objectifs du Six Sigma et du Lean, vous les découvrez sur cette slide-là. Je vous en ai parlé, diminuer la variabilité du processus, le fiabiliser et le stabiliser, ça c'est très important. Sinon, on va être en difficulté pour obtenir une reproductibilité de ce processus et un niveau de qualité qui soit régulier et régulièrement performant. Les objectifs du Lean, on en a parlé également. Éviter les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, les tâches pour lesquelles le client n'est pas prêt à payer un prix dans son prix d'achat. Rendre le processus plus agile et flexible avec pour vocation justement de l'accélérer et maîtriser un petit peu mieux son flux. Et d'une manière générale, améliorer la performance globale de l'entreprise au niveau de son organisation. Alors, ces deux méthodologies, Six Sigma et Lean, ont donné naissance au Lean Six Sigma avec leur association, puisqu'il était inconcevable entre les années 60 et les années 80 de mixer les deux. C'était absolument impensable de pouvoir travailler conjointement sur une réduction de gaspillage et également sur une dispersion du processus. Or, on s'est aperçu que finalement, ces deux méthodologies, elles avaient un même objectif, c'était de travailler sur le processus et son amélioration de performance. Du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas travailler en mutualisant ces deux méthodologies de manière à être beaucoup plus qualitatif au niveau de la production, mais également au niveau de son organisation. D'où la naissance de la combinaison du Lean et du Six Sigma pour créer le Lean Six Sigma. Alors le Lean Six Sigma, très concrètement, il a conservé ce qu'a de meilleur le Six Sigma dans sa structure, puisqu'il se structure en 5 phases, DMAIC. C'est une gestion de projet qui est très rigoureuse et structurée, et à l'intérieur de laquelle on a été en mesure de positionner tous les outils du Lean et tous les outils du Six Sigma à l'intérieur de ces différentes phases pour aider chronologiquement les personnes à conduire des projets sur le terrain. Cette méthode, Lean Six Sigma, elle destine à obtenir des gains rapides, on appelle ça une percée,
en agissant conjointement sur la dispersion et sur la flexibilité et l'agilité du processus. De la même façon que le Six Sigma se structure en DMAIC, le Lean Six Sigma va reprendre un certain nombre de points, notamment au niveau des acteurs qui composent l'échiquier du Lean Six Sigma sur le terrain. Vous allez avoir ce qu'on va appeler, vous l'avez certainement déjà entendu parler, peut-être même dans vos entreprises actuelles, ce qu'on va appeler des ceintures ou des grades qui peuvent être visés par les personnes, qu'elles soient opérationnelles ou de direction. Alors vous avez certainement entendu parler de white belt, de yellow belt, de green belt, de black belt, voire de master black belt. Toutes ces personnes-là ont une intervention directe dans le Lean Six Sigma, au sens où ils ont pour mission de conduire des projets plus ou moins volumineux. Il est important quand même de préciser que 80% des personnes qui souhaitent se former ou obtenir une certification Lean Six Sigma se positionnent sur du green ou du black. Au niveau de notre activité, par exemple, puisque nous animons des séminaires en salle aujourd'hui, nous avons grosso modo 90% des personnes qui choisissent le green ou le black belt, qui représentent grosso modo 5 à 600 personnes par an sur ces thématiques-là. Alors, ce constat nous a poussé à réfléchir à une innovation et comment on allait pouvoir mettre à disposition de manière plus générale et plus large nos produits, puisque les situations individuelles varient énormément aujourd'hui, de par la conjoncture, de par les possibilités qu'offre le marché de l'emploi. Et on s'est dit qu'une modalité flexible pouvait permettre à chacun de trouver sa place. Et le e-learning revêt à cet égard un intérêt tout particulier. C'est pourquoi on a créé cette année 2014 2 parcours de formation e-learning qui reprennent les standards, Green Belt et Black Belt dont je vous ai parlé précédemment. Et on a essayé de réfléchir à une pédagogie qui soit la mieux adaptée pour chacun d'eux. Alors pourquoi on a choisi ces 2 parcours? Non seulement parce qu'ils sont les plus demandés, on en a parlé précédemment, mais également parce que leur rôle est relativement similaire. Ce sont tous les 2 des chefs de projet, plus ou moins complexes en fonction que vous choisissiez le green ou le black. En tout état de cause, les prérogatives du black belt seront beaucoup plus étendues que le green. Non seulement il va servir d'interface avec une direction générale, puisque ces projets sont d'ordre très stratégique. Et aussi et surtout, il est en capacité de former ses équipes sur toute ou partie de la méthodologie Lean Six Sigma DMAIC, mais également de former et d'encadrer des groupes de Green Belt au quotidien dans leur conduite de projet. L'objectif de ces 2 parcours, ils sont relativement simples, les objectifs. C'est d'abord, et c'est normal, c'est de connaître la méthodologie DMAIC et les outils qui la composent. C'est d'être en mesure de conduire des projets DMAIC selon le grade que vous visez. Et pour cela, notre travail et notre métier est de vous fournir tous les outils nécessaires à ce que vous puissiez conduire des projets. Et surtout, d'avoir un coup d'avance. C'est-à-dire que votre objectif aussi en vous formant en Lean Six Sigma, c'est de comprendre le potentiel de cette méthodologie et son champ d'application à votre entreprise ou à votre périmètre. Ça, c'est la mission qu'on se fixe, c'est les objectifs qu'on s'est fixés lorsqu'on a construit ces 2 parcours. Alors, au niveau pédagogique, ils sont structurés de la même façon. Tout d'abord, des contenus théoriques inhérents à ce type de formation, mais pas uniquement, puisque l'objectif qu'on a et le parti qu'on a pris, c'est que vous vous formiez en pratiquant. Et le e-learning n'est pas un frein à ce genre de pratique. Vous pouvez très bien avoir des exercices qui viennent jalonner votre parcours, qui vous permettront de mieux cerner les outils, la méthodologie, les résultats qu'elle va pouvoir procurer. C'est le parti qu'on a pris, c'est l'objectif qui était le nôtre avec ces 2 parcours, ce parcours qu'on a couplé avec une étude de cas. En plus de ces exercices, une étude de cas va jalonner votre évolution sur la plateforme et vous serez en mesure de mesurer par votre action, par la mise en place des outils et des exercices pratiques, que vous avancez de manière correcte et que les exercices et les outils que vous allez déployer sur cette étude de cas produisent des résultats ou pas, et que vous avez fait les bons ou les mauvais choix. Alors, réaliser des exercices, faire des études de cas, c'est très bien, ça vous met le pied à l'étrier,
il n'en demeure pas moins que le e-learning a cette image négative qu'on a cherché à gommer, l'image négative qui consiste à dire que vous êtes seul et livré à vous-même. Là aussi, on a essayé de travailler sur des parcours qui soient rassembleurs, fédérateurs, et pour lequel on a du coup imaginé des points de rencontre et des points de rassemblement. Tout d'abord par l'intermédiaire d'un tutorat et d'un coaching, puisqu'à partir du moment où vous êtes inscrit à l'un de nos parcours de formation Green ou Black Belt, vous serez de toute façon tutoré. Le coaching interviendra pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin et qui ont un projet en parallèle à conduire dans leur entreprise. Les points de rencontre, ce seront des points de rencontre comme celui qu'on est en train de faire actuellement, à savoir des points de rencontre virtuels par l'intermédiaire des classes virtuelles. Elles sont programmées de manière annuelle, avec un planning qui est réalisé avec un consultant Master Black Belt, qui sera probablement le même qui sera votre tuteur, et qui sera là pour partager avec vous, échanger à intervalles réguliers, très régulièrement à la fin de chacune des phases des MAIC, et il sera là pour échanger avec vous, répondre à vos questions, et vous aurez également la possibilité d'échanger entre vous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui vu le nombre de personnes qui sont connectées, mais les classes virtuelles sont limitées en général à 10-15 personnes, ce qui donne la possibilité à l'animateur d'interagir avec vous, et vous, entre vous, d'interagir en fonction des écueils que vous avez pu rencontrer ou des réussites qui ont été les vôtres lors de votre évolution. Alors, tout parcours e-learning doit être évalué, de la même manière que, je dirais même, toute formation que vous entamez doit être évaluée. C'est encore plus vrai avec ce e-learning, puisqu'on est régi au travers d'une norme AFNOR concernant les certifications de compétences. À la fois, les exercices pratiques vont permettre d'évaluer votre niveau tout au long du parcours de formation, mais également, on a décidé de rajouter des évaluations systématiques à la fin de chacun des modules. Pourquoi? Là aussi pour vous sécuriser, là aussi pour que vous ayez l'impression d'évoluer en toute confiance, et surtout en assimilant les concepts et en vous permettant d'avancer le plus rapidement possible, ou en tout cas à votre rythme. Je vais vous parler de la norme AFNOR. Cette norme AFNOR nous impose de contrôler vos connaissances à la fin des formations Lean Six Sigma. C'est pour cela que vous aurez un QCM final d'évaluation de vos connaissances pour lequel il vous faudra obtenir environ 80% de réponses positives. Alors, vous pouvez noter le détail des formations, des deux parcours de formation qu'on vous propose. Il y a un certain nombre de troncs communs. Il y a des heures, effectivement, je vous en ai parlé, de contenu théorique, qu'on va appeler auto-formation. Dans ces auto-formations-là, vous allez également, dans ces heures d'auto-formation-là, pardon, vous aurez les exercices également associés. Vous aurez des heures de classe virtuelle, je vous en ai parlé, qui correspondent au regroupement. Vous aurez des heures de tutorat. Ces heures de tutorat, ce sont des heures qui sont en tête-à-tête avec votre animateur et avec votre coach. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, vous pourrez parler de votre cas personnel et uniquement de votre évolution personnelle. Et bien entendu, vous avez des accès qui sont différents en fonction du parcours, bien entendu, puisque les contenus sont différents en termes de volume. Je vous précise également, pour aller dans le même esprit de ces formations, qu'elles se calquent sur le modèle que nous animons en salle. Les slides et les écrans qui vous seront passés dans vos heures d'auto-formation sont les slides que nos stagiaires ont en présentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépréciation de la formation. Le contenu est le même, le niveau de qualité est le même, si ce n'est que vous apprenez, vous, derrière votre écran. Et les programmes de cette formation e-learning sont accrédités par l'AFNOR et sa norme NFX 06-091 qui régit les certifications de compétences. Ce point est très très important puisque cela signifie que si vous n'avez pas la possibilité de certifier vos compétences dans l'immédiat, vous aurez tout loisir de le faire plus tard puisque la formation répond aux standards. Alors pourquoi le e-learning? Le e-learning a l'avantage à 3 niveaux dans sa souplesse d'utilisation, dans le fait qu'il y a une flexibilité au niveau de l'apprentissage, vous n'êtes pas soumis à une durée, pas soumis à un lieu, ça a une contrainte de coût également, puisque vous n'êtes pas soumis à des coûts de déplacement pour aller vous former, et votre temps d'apprentissage, vous le gérez à votre guise et à votre niveau. D'accord ? La souplesse d'utilisation, elle se manifeste dans l'accessibilité à la plateforme, puisque la plateforme est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous faites et vous évoluez
comme vous voulez. Vous pouvez faire des retours arrière, travailler de manière accélérée si vous le souhaitez. Vous faites comme vous voulez. Vous progressez de manière individuelle, à votre rythme et selon vos contraintes. Néanmoins, l'appartenance à un groupe est toujours très importante. La possibilité d'échanger entre vous, on en a parlé par l'intermédiaire des classes virtuelles, est pour nous un avantage dont il fallait vous faire profiter. Les outils technologiques aujourd'hui le permettent. La classe virtuelle est un de ces outils et permet aujourd'hui de rassembler des gens de manière à les faire échanger sur un sujet. C'est le mode de suivi qu'on a choisi pour ne pas vous perdre en route sur la plateforme et dans votre module. Un accompagnement également qui peut vous sécuriser, l'accompagnement par votre tuteur, qui est possible par mail ou par téléphone. La possibilité d'avoir un coaching plus poussé, je vous en ai parlé, si vous avez un projet, par exemple, ou même si vous souhaitez quand même un coaching, malgré que vous n'ayez pas de projet, c'est tout à fait possible, c'est de toute façon optionnel. Et bien sûr, optionnel également, la possibilité de crédibiliser votre formation par l'intermédiaire d'une certification de compétences qui devient de plus en plus reconnue aujourd'hui dans le monde professionnel. Alors, tel que vous l'a dit Sylvie, c'est bien, j'ai beaucoup parlé pour vous expliquer. Le mieux, c'est que je vous présente le produit de manière factuelle, pour que vous ayez vraiment à l'idée et à l'esprit ce dont on parle. Pour ce faire, je vous propose de nous rendre sur l'espace apprenant que nous avons construit cette année et que nous mettons à votre disposition ce matin. Alors, je vais faire une petite manip sur mon poste. Pas d'inquiétude si vous avez votre écran qui change au niveau de son interface. Voilà. A priori, nous avons tous basculé sur l'espace apprenant. Cet espace apprenant, tel que vous vous en rendez compte, est neutre. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous inscrire ou procéder à votre inscription, il vous sera adressé un email correspondant au mode opératoire pour vous connecter. Le mode opératoire vous donnera vos identifiants et mots de passe que vous devrez saisir une première fois et que vous pourrez modifier à votre guise en fonction de vos désirs. Pour ce qui est de la démo de ce matin, je vais me loguer avec nos accès démo propres à cette webconférence de ce matin. Je valide. Voilà. J'ai validé, je me retrouve reversé sur l'espace individuel apprenant. Cet espace vous sera propre, sera individualisé dans la mesure où il va répondre à la formation que vous avez choisie, ou en tout cas au parcours que vous avez choisi. A priori, vous n'avez pas accès, c'est ça? Alors, de mon côté, Fabrice, je ne vois plus effectivement la démo. Donc, ouais, il va peut-être falloir que tu redémarres. Alors, je vais relancer le partage. Alors, là, quelque chose se passe. Excusez-nous, techniquement, du coup, il y a un petit couac. Voilà, c'est bon. C'est tout bon? Tout à fait. D'accord. Excusez-moi pour cette manip. Donc là, je vous le disais, je me suis logué, vous ferez de même avec vos identifiants. Et là, on est reversé sur l'espace apprenant qui est individualisé et propre à la formation et au parcours de formation que vous aurez choisi. Vous avez un petit texte qui vous présente cet espace e-learning et les fonctionnalités auxquelles vous aurez accès. Plusieurs informations sont d'ores et déjà disponibles sur cette première page. Tout d'abord, vous avez accès à une messagerie. Messagerie qui va concerner vous et uniquement vous, ainsi que vos échanges avec votre tuteur. Tout se passera par l'intermédiaire de cette plateforme et de cette messagerie. L'avantage, c'est que on ne traite avec qu'un seul interface. On évite les emails perso, les emails professionnels, et le tout sera centralisé sur cette messagerie. C'est beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué en termes de technologie. Vous avez accès également avec le deuxième bouton
si vous suivez ma souris, qui correspond à l'étude de cas. Cette étude de cas, je vous en ferai le détail tout à l'heure. Vous pouvez y avoir accès par cet espace apprenant directement. Et également, lorsque vous êtes en train d'évoluer sur la plateforme, vous avez accès à une boîte à outils. Je vous en parlerai également tout à l'heure, boîte à outils qui va reprendre la totalité des templates que vous pourrez utiliser et réutiliser dans le cadre de l'étude de cas, mais également dans vos activités quotidiennes. Vous pouvez également noter que nous avons plusieurs onglets de navigation sur lesquels je passe actuellement. Ce que je vous propose, c'est de les passer les uns après les autres. Le premier onglet, c'est l'onglet d'accueil, on en a parlé. Le second, c'est l'onglet correspondant à votre parcours individualisé. Donc si je rentre à l'intérieur de cet onglet, nous allons avoir là aussi un descriptif de votre espace et de votre formation, et également les modules de formation sur lesquels vous êtes inscrits. Là, si on reprend l'exemple actuel, je suis inscrit à la formation Black Belt Lean Six Sigma sous un format de démonstration. Cela signifie que tous les modules ne sont pas référencés là-dessous. Il n'y a qu'un extract de ce que nous sommes capables de vous proposer. On se rend compte qu'il s'agit de dossiers. Donc, si nous cliquons à l'intérieur de chacun des dossiers, vous allez avoir les différents chapitres sur lesquels vous allez devoir travailler. Alors, si je prends le début, la phase introductive, voilà, je vois apparaître les différents chapitres correspondant à cette phase d'introduction. Également, pour la phase de définition, j'ai le même schéma avec la possibilité de revoir ou pas les modules que j'ai déjà réalisés. Je vous propose de rentrer dans un des chapitres pour que vous vous rendiez compte de la structure de ces modules. Je clique sur le module de réviser, puisque je l'ai déjà fait une première fois. Donc il y a un temps de chargement qui est relativement court. J'attire également votre attention pendant le temps que cela se charge, sur le fait que ces modules de formation qu'on vous propose sont accessibles via les tablettes ou les smartphones, ce qui peut vous donner également une souplesse dans votre apprentissage et une souplesse dans votre évolution si vous souhaitez emmener votre iPad, votre iPhone dans le train ou ailleurs. C'est possible de vous former par cet intermédiaire. Là, nous sommes sur le premier chapitre, le chapitre 0 qui en compte 8, tel que vous le voyez à votre droite, qui correspond à la phase définir. Sur ce chapitre 0, nous avons 9 pages. Ce détail est accessible sur votre droite, en haut à droite, et détaille la totalité des chapitres et pages sur lesquels vous allez devoir avancer. Également, vers le bas, vous avez le bandeau de navigation, avec de la même manière que vous pourriez lire une vidéo sur Internet, les mêmes fonctionnalités, avancer, lire, reculer, etc. Et reprendre à zéro. D'accord ? Si je lance le module, pour vous rendre compte, vous avez une voix off. Là, vous ne l'entendez certainement pas parce que j'ai coupé le son. Mais il y a une voix off qui vous décrit le slide. Voix off qui vous demande d'agir, d'avoir une action sur le module. Vous avez également la possibilité de télécharger le support de cours sur lequel vous pourrez prendre des notes, interpeller éventuellement votre tuteur si nécessaire, mais également, vous pouvez également passer les slides de manière rapide si vous estimez que vous avez déjà vu, vous avez la connaissance nécessaire, vous pouvez avancer, ce que je suis en train de faire. L'avantage du e-learning, c'est que les slides sont peu chargés. Ils sont volontairement peu chargés pour ne pas vous perdre dans l'apprentissage et vous permettre d'évoluer sereinement et d'avoir votre attention captivée par à la fois la voix off, mais également par les actions qu'on va vous demander de réaliser tout au long du parcours. Donc je vais vous passer quelques slides pour que vous visualisiez. Pardon. On a également pris le parti de vous mettre quelques schémas, de manière à ce que vous identifiez un certain nombre d'outils, la manière dont ces outils sont construits, la manière dont vous pouvez, vous, les mettre en forme au niveau de votre activité. Là, je vous les passe, que je vous en passe quelques-uns.
je vais essayer d'arriver jusqu'à ce slide-là, qui est très très important. À la fin, ou en tout cas tout au long de vos différents chapitres, vous aurez les outils relatifs à chacune des phases qui vont vous être présentés. Je dis bien tous les outils. Pourquoi? Parce que nous avons pris le parti de respecter la norme AFNOR, qui exige que des green belts ou des black belts maîtrisent telle ou telle partie des outils, ou en tout cas les outils en totalité, ou pas, selon les problématiques sur lesquelles ils vont être fixés. Notre objectif à nous, c'est de tous vous les présenter, de manière à ce que vous puissiez tous les réutiliser. Le chapitre est terminé. Si je continue, je vais passer au chapitre suivant. Vous voyez, mon écran va bouger. Pardon. Alors, attendez. Je vais le clôturer. Voilà, comme ça, on va pouvoir passer à un chapitre suivant. L'important pour moi, c'est de vous montrer également la manière dont sont construits les QCM qui vont jalonner votre parcours. QCM que je vous propose de voir ici. Voilà. Au niveau de la phase de définition. Donc là, je l'avais initié, donc je suis à la question 6. Tous vos modules auront des questionnaires d'évaluation qui vous permettront d'évaluer votre niveau. Niveau qui sera également accessible par votre tuteur. Ce qui veut dire que lorsque vous aurez les classes virtuelles de fin de phase, ou lorsque vous serez en séance de tutorat individualisée, vous pourrez revenir sur des questions ou des points que vous avez peu ou pas compris, ou en tout cas sur des questions qui vous sont restées sans réponse ou pour des réponses fausses. Ça peut servir de base de travail lors de vos séances de tutorat. Donc là, hein, tout bêtement, je clique, je vais cliquer n'importe où pour vous donner un ordre d'idée. Et j'avance comme ça jusqu'à la question 20, puisque vous avez 20 questions par module. Voilà, je les clique toutes pour vous donner après. Voilà, donc j'ai cliqué à peu près n'importe où, hein, comme vous l'avez constaté. D'ailleurs, mon résultat l'atteste. J'ai obtenu 27% de réponses positives sur la phase de définition. Si j'étais votre tuteur et si j'étais mon propre tuteur, je me dirais qu'il faut que je la recommence. Mais voilà, l'idée c'est, avec ce score-là, de pouvoir vous évaluer. Et l'animateur, vous n'aurez pas accès à la totalité des réponses que vous avez données, mais votre tuteur les aura et pourra revenir avec vous sur ce scoring-là et débriefer avec vous ce questionnaire. D'accord? Donc si je reviens sur les chapitres dont on a parlé tout à l'heure, donc ça charge. Voilà. Vous pouvez vous apercevoir que par rapport à tout à l'heure, l'environnement a un petit peu changé sur ce chapitre-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, nous sommes sur l'étude de cas. L'étude de cas pour laquelle on a donné le nom de TESAC. Cette étude de cas va jalonner tout votre parcours. Tout votre parcours, qu'il soit green ou qu'il soit black, va être jalonné de points et d'exercices d'application directement sur le projet. En l'occurrence, on est à la fin de la phase de définition. Enfin, en tout cas, on est sur la phase de définition et du coup sur la définition du projet et de la charte de projet. Vous pouvez consulter l'énoncé de la charte de projet directement via le slide. Donc si je clique, là vous avez accès à l'énoncé sous un format PDF que vous pouvez télécharger sur votre site, que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur de manière à y travailler ultérieurement par exemple. Également, on vous demande
et ça c'est stipulé systématiquement, les outils qu'il faut avoir restitués à la fin de cette phase de définition. Votre charte de projet, vous avez l'accès à la charte de projet en version française ou en version anglaise. Vous pouvez vous faire assister de votre tuteur lors de cette phase de définition, ou les réaliser vous-même et débriefer cela avec lui lors des séances de coaching. Ça, c'est l'environnement, je dirais, de l'étude de cas. Si je reviens sur l'environnement lié au chapitre, je vais en prendre un au hasard. Vous constatez que tous les slides, c'est pas le même. Attendez, je vais avancer. Voilà. Je suis sorti de la partie étude de cas, et les slides, vous le remarquez, sont construits de la même façon. Sur votre droite, vous avez ce qu'on va pouvoir appeler un marque-page, qui va positionner l'endroit où vous vous trouvez et positionner votre évolution sur la plateforme. Sur votre gauche, et ce sera systématiquement le cas, vous aurez les 5 icônes correspondant à vos opportunités extérieures, enfin en tout cas de faire appel à de l'aide extérieure. Soit vous avez la possibilité de vous faire aider en posant une question ou en allant chercher une information, c'est le premier icône. Soit vous avez la possibilité de faire référence au sommaire du chapitre, vous voulez connaître le sommaire du chapitre et vous ne l'avez pas sous les yeux, vous cliquez et ce dernier apparaît sur votre droite. Vous avez la possibilité de faire appel à un glossaire, parce qu'il est possible qu'il y ait des terminologies que vous ne maîtrisez pas et pour lesquelles vous souhaitez obtenir des éléments complémentaires, ou une définition. Le glossaire, si je clique, va vous amener, vous le remarquez vous-même, sur un des onglets de la page d'accueil de votre espace e-learning. Voilà, je défile, vous avez tous les outils dédiés au Lean Six Sigma qui sont disponibles. Documents qui sont également téléchargeables. Vous avez la boîte à outils. Alors la boîte à outils est très importante parce que vous allez avoir besoin de la consulter régulièrement dans le cadre de l'étude de cas. Si je clique sur la boîte à outils, je suis reversé sur la totalité des ressources disponibles sur cette plateforme pour chacune des phases. Vous pouvez constater la phase de définition dans laquelle nous nous trouvons. Si je clique sur le détail, j'ai un certain nombre de templates qui sont utilisables par vos soins et réutilisables en interne en version française ou en version anglaise. D'accord ? La version anglaise est également disponible, vous le voyez sur votre droite. Également, vous avez la possibilité de faire appel à votre tuteur en direct. Vous êtes en train de travailler sur la plateforme, sur votre parcours, et vous avez quelque chose qui vous saute aux yeux, quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou pour lequel vous avez peur de ne pas avoir compris. Vous pouvez, en même temps que vous êtes en train d'évoluer sur la plateforme, écrire à votre tuteur. Donc vous revenez, votre tuteur qui sera donc M. Théron en ce qui me concerne, lui écrire un petit mail et éventuellement lui joindre des fichiers. M. Théron, pour ce qui est, en tout cas c'est mon tuteur à moi, ce ne sera pas forcément le vôtre, mais en tout cas, M. Théron, en ce qui concerne ma demande, s'engage à répondre sous 48 heures à votre mail. De la même façon, j'ai toujours la possibilité de naviguer à ma convenance et également d'avoir de visualiser l'état de mon avancée sur la plateforme. Si je suis interrompu, si j'avais pas prévu de faire quelque chose, mais que j'ai un impératif et que je dois me déconnecter. Demain, lorsque je me reconnecterai sur la même page. Ça veut dire que le système intègre et enregistre votre progression et s'arrête et reprendra à l'endroit où vous vous êtes arrêté la veille, la semaine d'avant, etc. De manière à ce que vous ne soyez pas perdu sur la plateforme et que vous repreniez exactement à l'endroit où vous vous étiez arrêté. Donc je vais clôturer ce module-là sur cette explication. Ça, ce sont les modules de formation sur lesquels vous êtes positionné. Ce qu'on va pouvoir appeler comme l'auto-formation commune à chacun des parcours. Ensuite, il y a les suivis. Les suivis, ils sont réalisés au travers des classes virtuelles qu'on a familièrement résumées sous la terminologie de CV pour classe virtuelle.
Si je clique sur cet onglet, c'est le troisième de notre espace apprenant, si je clique sur cet onglet, je suis reversé sur ma page personnelle relative à mes classes virtuelles de suivi. Comme vous pouvez le noter, elles sont toutes déjà planifiées, PMAIC et la phase introductive, avec un lien qui vous permettra d'accéder directement et de ne pas refaire la même manipulation que ce matin, d'accéder directement à la classe virtuelle pour laquelle vous êtes dédié. Également, vous avez la possibilité de télécharger le planning des classes virtuelles, qui est annuel. Le planning aujourd'hui est fixé jusqu'à janvier 2015. Il est figé et il ne bouge jamais. Ça veut dire qu'on s'engage à ce que les dates qui sont planifiées, vous puissiez les agender suffisamment longtemps à l'avance, de manière à ne pas être ennuyé au dernier moment par un changement de date un changement d'horaire. En général, ces classes virtuelles, elles durent 90 minutes, à la fois 90 minutes d'échange et de partage, mais également de compléments d'informations que pourra vous fournir l'expert sur ces thématiques. De la même façon, vous pouvez revenir à votre espace personnel, à contacter le support d'utilisateur si vous rencontrez des problèmes, et faire référence à une aide extérieure telle que vous l'aviez sur les slides de vos modules. Ces classes virtuelles sont très importantes. Vous pouvez les suivre à votre convenance ou ne pas les suivre du tout. C'est comme vous voulez. Néanmoins, vous pouvez, et ça je vous le conseille, les suivre à la fin de chacune de vos phases. Elles sont planifiées justement pour respecter la fin de votre évolution sur la plateforme. Vous pouvez les suivre plusieurs fois également. Il n'y a pas de restriction particulière sur votre suivi au niveau des webconférences, au niveau des classes virtuelles, pardon. Si je prends la suite des onglets, nous sommes sur la messagerie dont on a parlé tout à l'heure, qui se matérialise de la manière suivante. Je peux écrire un mail, et ça vous l'avez vu tout à l'heure, à mon tuteur. Je clique sur nouveau message, je reviens sur le même écran que tout à l'heure. Sinon, je reçois des emails de la même manière que vous pourriez l'avoir sur Outlook, sur Lotus Notes, etc., avec le nom de l'émetteur, l'objet, etc. Une messagerie très basique, très simple, mais qui vous permet de centraliser vos échanges avec votre tuteur. Le cinquième onglet est l'onglet important également de l'étude de cas, que j'ai commencé à vous présenter tout à l'heure, et que je vais pouvoir vous montrer un peu plus en détail. Cet onglet reprend tous les exercices que vous devez réaliser dans le cadre de cette étude de cas. Ils sont tous disponibles phase par phase à l'intérieur de ces dossiers. Pour la phase de définition, vous devez avoir réalisé à la fin de celle-ci une charte de projet, une analyse de risque, un RACI, un SIPOC, une VOC, etc. Ces documents, vous n'êtes pas obligé de les réaliser si vous ne le souhaitez pas. Par contre, ce sont des éléments qui vont être débriefés pendant les classes virtuelles. Et tout simplement pour vérifier que vous avancez correctement et que vous évoluez de manière cohérente sur la plateforme. Par ailleurs, il est important que je vous mentionne qu'au niveau de cette étude de cas, de même qu'au niveau de votre formation et des classes virtuelles, nous allons prendre le soin de valider et de vérifier que vous vous connectez régulièrement. Parce que notre objectif, c'est que vous puissiez aller au terme de votre formation et pour ce faire, respecter un séquençage et un cadençage de votre apprentissage. C'est pourquoi il ne sera pas rare que vous receviez de la part de la plateforme ou de votre tuteur un email standard qui vous notifiera que vous n'êtes pas connecté depuis X mois, X semaines à la plateforme et que du coup, vous risquez d'être un petit peu en retard, in fine, dans la finalisation de votre formation. De la même manière, on va vous solliciter si vous ne vous êtes jamais connecté à une webconf, à une classe virtuelle, pardon. Ça, c'est le suivi dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de vous sentir accompagné et de sentir que derrière vous, quelqu'un valide, peut vous aider, est là pour vous permettre d'avancer correctement et sereinement sur la plateforme. Les onglets suivants, on en a parlé tout à l'heure, ce sont les boîtes à outils et le glossaire. Je peux cliquer pour que vous vous rendiez compte, mais nous y sommes déjà allés. Je ne vais pas vous abreuver de redites à ce sujet.
De la même manière, vous pouvez vous déconnecter n'importe quand et n'importe comment, en tout cas depuis n'importe quelle page, depuis n'importe quel onglet, avec le lien déconnexion que vous avez en haut à droite. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de votre espace apprenant, des parcours de formation et de leur construction. Je vous propose de nous rendre à nouveau sur l'espace classe virtuelle et bien sûr, je répondrai à vos questions si vous en avez. Vous avez peut-être déjà formulé des questions auprès de Sylvie par le module de chat. Voilà, je vous répondrai si toutefois vous avez des questions complémentaires à nous poser. Voilà. Donc nous voilà revenus sur l'espace webconférence, pour lequel nous étions déjà présents tout à l'heure. Je vous ai présenté l'espace apprenant. Alors, la question qu'on va se poser, c'est au niveau de l'accompagnement. Les QCM de fin de phase, je vous en ai parlé, ils vont respecter la norme AFNOR et les connaissances que vous allez devoir maîtriser, obligatoires et mentionnées par cette norme. Ne soyez pas en risque ou en crainte par rapport à cela. Tous les outils qu'on va vous présenter, ils sont obligatoires à maîtriser si vous choisissez le green ou le black. Donc il n'y a pas de dépréciation du produit par rapport à ça. L'accompagnement, il est réalisé par la possibilité d'écrire à votre tuteur, on en a parlé, par les classes virtuelles et également par le coaching si vous avez décidé d'en choisir. Au niveau de l'offre qu'on a mis en place, je vous l'ai remise ici, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, de l'auto-formation, des classes virtuelles de fin de phase, du tutorat et une durée d'accès limitée dans le temps pour vous permettre de séquencer au mieux votre activité et votre parcours et vous permettre d'apprendre la méthodologie Lean Six Sigma en toute confiance. Vous avez en option la possibilité d'avoir du coaching, on en a parlé également, et également l'aspect optionnel et la certification de compétences que vous pourrez obtenir et pour laquelle on vous aidera, bien entendu, lors de votre évolution sur la plateforme. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est déjà c'est une relative fierté d'avoir mis en place cette offre de formation, puisque c'est tout simplement la première en langue française sur le territoire. On a mis 24 mois à ce que ça arrive à maturation. On est très content de cela. Les parcours, ils suivent le standard du DMAIC, donc ils sont pleinement conformes aux attentes des stagiaires et aux attentes de la norme à laquelle on se réfère. On a également mis à votre disposition une étude de cas qui vous permet de pouvoir vous exercer, vous entraîner et déployer un projet d'amélioration en réalisant cette étude de cas et en pouvant utiliser les outils adéquats. Ces modules e-learning, ils offrent quand même une qualité pédagogique, c'est important de le mentionner, qui est semblable à celle que vous pourrez trouver en salle. Parce que des exercices viennent ponctuer vos travaux, parce que vous avez la présence d'un tuteur, parce que vous avez la présence de regroupements qui vous permettent d'échanger, de partager. La qualité du produit est strictement la même que celle que vous avez en salle. Et également, vous pouvez bénéficier d'un apprentissage individualisé grâce à l'expertise de nos Master Black Belts, puisqu'aujourd'hui, 5 Master Black Belts sont présents chez Excel et 3 coachent régulièrement des apprenants en Lean Six Sigma e-learning. Voilà, je crois que le temps imparti à ma présentation arrive à son terme. Je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Merci Fabrice. Alors effectivement, vous nous avez donc, pour certains d'entre vous, laissé des questions. Alors la première question, est-il possible de suivre cette formation si on est en recherche d'emploi? Ah oui, complètement. Complètement, c'est un des aspects très intéressants de cette modalité, c'est que elle s'adresse à tout public. Que vous soyez en poste, pas en poste, en recherche d'emploi, en transition professionnelle.
cette modalité d'apprentissage est disponible à tout le monde, que vous ayez du DIF ou vous n'en ayez pas, puisque cette formation est également éligible au titre du DIF. Vous pouvez également tout à fait la suivre si vous êtes en recherche d'emploi, bien entendu. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, sur la totalité des apprenants que nous avons déjà connectés et déjà inscrits sur nos séminaires, enfin sur nos parcours, nous avons grosso modo une quarantaine de pourcents de personnes qui sont en recherche d'emploi et qui souhaitent, par cet intermédiaire, rester actifs professionnellement et pouvoir additionner des compétences à leur CV et donner de la visibilité à leur CV par des formations Unity Sigma. C'est tout à fait possible. Merci. Alors une deuxième question, est-ce que l'ordre des cours DMAIC est à suivre impérativement? Donc d'abord le D après le M. Alors, effectivement, il y a une cohérence à respecter et qu'on a cherché à respecter, bien entendu. De toute façon, la rigueur qu'impose le DMAIC, quelque part, nous a dicté la construction de ces modules. Effectivement, quand on conduit un projet Unity Sigma, il faut respecter ces phases DMAIC. Après, de toute façon, vous aurez accès au bloc DMAIC. Rien ne vous empêche d'aller visiter ce qui se passe dans le C, dans le A, dans le I. Mais en tout cas, au niveau de la cohérence de l'apprentissage, il est important effectivement de respecter, alors pas forcément de manière scrupuleuse, mais en tout cas de manière cohérente et correcte, l'ordre qui est proposé, puisqu'il suit le séquencement DMAIC et du coup la mise à disposition des outils relatifs à chacune des phases. Du coup, si vous commencez par la phase I, il est possible que vous n'ayez pas toutes les cartes en main qui auraient pu vous être données dans la phase M, par exemple. Donc il vaut effectivement mieux suivre l'ordre, mais il n'y a rien d'impératif. Vous agissez, c'est votre module, c'est votre parcours. Notre but à nous, c'est de vous accompagner au mieux pour que, in fine, vous ayez le 80% de réponses positives à ce QCM de fin de formation qui attestera que vous avez correctement intégré les concepts et que vous maîtrisez la méthodologie. Alors une autre question, est-ce que les formations seront sanctionnées par des diplômes reconnus qu'on pourra pour la suite utiliser? Alors là, je vais faire une réponse par rapport à la norme AFNOR, puisque je vous en ai parlé tout au long de cette présentation. Vous avez la norme AFNOR qui impose, dans le cadre des certifications de compétences, et pour obtenir une certification de compétences, la norme dit qu'il faut suivre un projet. Il n'en demeure pas moins qu'il faut raisonner à deux aspects, enfin en tout cas à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les connaissances. Le travail d'un organisme de formation n'est pas de certifier vos compétences parce que nous n'avons pas le droit de le faire. Il faudra uniquement se retourner auprès des organismes certificateurs tels que l'Université d'Unity Sigma, l'AFNOR par exemple. Nous, notre travail va s'arrêter au contrôle de vos connaissances parce que c'est une partie de ce que demande la norme. La norme dit pour certifier vos compétences, vous devez maîtriser les connaissances nécessaires pour être un bon green belt et un bon black belt. Et vous, organisme de formation, c'est votre métier que de le valider et que de vous assurer de cela. C'est pourquoi le QCM de fin de formation que vous allez réaliser, pour lequel il faudra obtenir les 80% de réponses positives, est un document officiel que vous pourrez présenter à l'AFNOR si vous souhaitez obtenir une certification de compétences plus tard. C'est un document qu'il faudra conserver parce que ce document est un document légal et obligatoire à fournir dans le cadre des certifications de compétences. Nous, notre travail va s'arrêter à la certification de vos connaissances. Nous ne sommes pas habilités à aller plus loin par la loi, tout simplement. Alors, merci Fabrice. On passe à une autre question. Ouais, pas de problème. Alors, est-il possible de remplacer l'étude de cas TESAC par un projet perso? Alors, effectivement, l'étude de cas TESAC, elle est là pour jalonner votre parcours lors de votre évolution sur la plateforme. Il est entendu que si vous avez un projet d'entreprise à mener, bien entendu qu'il faut substituer l'étude de cas, en tout cas votre projet à l'étude de cas. Votre projet sera votre projet à vous, personnel, et c'est sur celui-là qu'il faudra appliquer la méthodologie. Vous pourrez réaliser les exercices, puisqu'ils composent la méthodologie, donc ça pourra toujours pour vous être un moyen de vous exercer, mais il est clair que le projet revêt une importance toute particulière et à un moment donné devra prendre le pas sur l'étude de cas, mais quand même vous pouvez
utiliser cette étude de cas comme des exercices complémentaires que vous pourrez réutiliser pour typiquement conduire votre projet. Mais effectivement, le projet peut se substituer à l'étude de cas. Alors maintenant, on a une autre question qui est une question qui revient souvent lors de nos webconf Lean et Lean Sigma. Comment convaincre un employeur ou sa direction à la mise en place du Lean Sigma? C'est une question plus générale, et j'imagine aussi ça peut être lié à quel avantage l'employeur aurait aussi dans le fait que l'employé peut suivre une formation en e-learning et pas forcément en présentiel, donc ne pas être absent de son poste. Alors, de manière plus générale, le e-learning, c'est largement démocratisé dans les entreprises et aujourd'hui, il n'est pas rare, ou en tout cas, il est même rare de trouver une entreprise pour laquelle il n'y a pas une personne qui s'est formée soit à un outil, soit à la méthodologie. D'autant plus que le secteur des services qui avait pris du retard semble le combler, puisque beaucoup d'entreprises du secteur tertiaire, y compris des administrations d'ailleurs, se penchent sur cette méthodologie. Alors, je dirais que le e-learning, par rapport à ça, est un palliatif à un certain nombre de contraintes. Effectivement, la contrainte de coût, puisque les déplacements, l'hôtel, tout ça sont des coûts pour une entreprise, et le e-learning peut, par cet aspect-là, minorer les coûts et les budgets. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mettre en place le Lean Six Sigma, il y a deux lectures. Soit on se dit, et soit l'entreprise se dit que le salarié doit faire ça dans le cadre de l'activité de l'entreprise, et à ce moment-là, effectivement, il va falloir chercher à convaincre son employeur du bien fondé dans la période actuelle et par rapport à l'activité de l'entreprise, que le Lean Six Sigma est une réponse à des dysfonctionnements qui peuvent intervenir dans l'entreprise. Et il y a aussi la réflexion individuelle qu'il ne faut pas perdre de vue. Cette réflexion individuelle, elle est aussi liée à la conjoncture et il n'est pas rare que des personnes se forment de leur propre initiative et de leur propre chef à la méthodologie Lean Six Sigma en format e-learning, alors que leur employeur n'a pas souhaité les former. Eux, ils souhaitent se former pour eux d'abord, et puis aussi pour faciliter dans leur quotidien la mise en place de certains outils ou de certains chantiers qui pourraient être utilisés, pour lesquels la méthodologie pourrait être utilisée. Par ailleurs, c'est aussi une manière de convaincre son employeur que le Lean Six Sigma peut s'appliquer à l'activité, peut s'appliquer aux problématiques identifiées dans l'entreprise, et que justement, il faut généraliser ces formations-là. Je ne sais pas si je réponds pleinement à la question. C'est très difficile de donner des arguments pour convaincre un employeur aujourd'hui de vous permettre de vous former. La chose que je peux vous dire, c'est que ces formations sont éligibles au DIF, donc c'est important aussi pour une entreprise de le savoir. Et pour vous, à titre personnel, vous pouvez utiliser votre DIF et faire valoir cela auprès de votre DRH. Après, effectivement, si votre entreprise n'a jamais utilisé aucun des outils, ni du Lean, ni du Six Sigma, ni du Lean Six Sigma dans son activité, je pense que ça peut être un petit peu plus compliqué. Il n'en demeure pas moins que les plus gros pourvoyeurs, et en tout cas les plus gros prescripteurs de formation de ce type-là sont les opérateurs de terrain, parce qu'ils sont véritablement au fait de ce qui se passe au niveau de la prod, au niveau de l'activité, tous les jours, au quotidien. Et c'est eux qui ont la mainmise, et en tout cas la vision de ce qui pourrait être amélioré. Et c'est en cela que c'est les arguments les plus marquants en général pour une entreprise, c'est que les acteurs du terrain viennent manifester le fait qu'ils ont la solution, il faut juste qu'on leur permette de la mettre en pratique. Alors, merci Fabrice pour cette réponse. On va peut-être prendre 2 dernières questions parce que je vois que l'heure tourne. Pas de problème. Comment choisir entre devenir Green Belt ou Black Belt? Alors, c'est un peu lié à la question précédente, c'est-à-dire que ça va dépendre, là c'est plutôt, je vais reprendre les 2 niveaux dont je vous parlais tout à l'heure, le niveau d'entreprise et le niveau personnel. Au niveau de l'entreprise, il faut regarder s'il existe déjà des black belts dans l'entreprise. Ça, c'est la première des choses. S'il existe déjà tout bêtement des personnes certifiées Lean Six Sigma dans l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Pourquoi regarder cela? Tout simplement parce que ça peut être une opportunité de devenir un black belt s'il n'en existe pas un dans l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, de voir quels sont les projets identifiés et identifiables
que vous pourrez identifier à la fin de cette formation e-learning d'ailleurs, puisqu'on va vous donner les moyens de le faire, quels sont les projets que vous pouvez initier dans votre entreprise qui vous permettraient de déployer la méthodologie. Est-ce que ce sont des projets plutôt d'envergure moyenne? Est-ce que ce sont plutôt des projets stratégiques? Plus ils sont stratégiques, plus il faut s'orienter vers un black belt parce que les outils que vous allez devoir maîtriser et qui vont vous être utiles sont présents dans la formation black belt et parce qu'ils sont un petit peu plus complexes et que le projet sera un petit peu plus complexe. Il est important de savoir qu'un black belt, notamment, aura une intervention et une interface directe avec la direction générale. Donc, le projet de fait sera stratégique, mais également le black belt sera en capacité, lui, de rendre des comptes directs à sa direction générale et de prioriser par la suite les sujets annexes. Ensuite, il y a la dimension individuelle. La dimension individuelle, c'est qu'est-ce que je veux faire demain dans ma vie professionnelle, comment je veux me positionner dans mon entreprise, est-ce que je veux toujours me positionner dans mon entreprise, comment je veux me positionner dans mon entreprise, quel rôle je veux jouer, et à partir de là, vous pourrez déjà vous positionner à titre personnel sur l'une ou l'autre des formations qui vont vous être proposées. En général, pour vous donner un ordre d'idée, pour faire référence à la première question qui m'a été posée sur l'accessibilité de ces formations aux personnes en recherche d'emploi, les personnes qui étaient, je dirais, dans le collège cadre de leur entreprise, ou en tout cas des postes à responsabilité, s'orientent très régulièrement sur le black belt, de manière à positionner, en plus de leurs compétences initiales, des compétences terrain dans la conduite de projet.